à cette belle team des Sagittaires solaires, ascendant Lune et Vénus en Sagittaire. Nous allons donc découvrir dans cette vidéo les énergies qui arrivent à vous du 16 au 31 janvier 2025, jour après jour, et puis après on fera une petite synthèse. Alors, pour mes beaux Sagittaires, qu'est-ce que vous nous montrez? Ouh, un chevalier de denier. Alors ici, il y a des Sagittaires qui ont des projets, on va dire, ou qui dans leur sphère personnelle ou professionnelle ou financière, veulent construire. On va dans la stabilité et il y a de très belles choses. Il pourrait y avoir aussi des choses à étudier ou que vous ayez envie de faire une formation, mais c'est une énergie très positive pour ce 16 janvier. Découvrons le 17 janvier. Le 17 janvier, on regarde il y a un nouveau départ qui nous regarde là, vous voyez? Il regarde ce cavalier qui construit, qui va doucement, sûrement. Donc je pense que, les Sagittaires, vont, vers un objectif petit à petit, doucement, mais sûrement. Il y a un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose que vous avez envie de mettre en route, on va dire, ou que vous avez amorcé ce fait peu. Et bien, je trouve qu'il y a une très belle énergie. Pourquoi? Parce qu'on y va tranquillement, en fait. C'est plutôt une énergie quand même ancrée, une énergie, analytique, de réflexion qui nous permet d'aller de l'avant plus harmonieusement, on va dire, hein. Découvrons quand même le 18 janvier, bien sûr. Le 18 janvier, effectivement, il y a un projet. Ici, je sens des Sagittaires qui ont le projet de laisser aller quelque chose qui est obsolète dans leur vie, tout simplement parce que ça ne vous convient plus, ça ne vous nourrit plus assez, ce n'est plus assez. Donc, il y a un départ figuratif ou littéral, hein, ça, on va le voir au fur et à mesure peut-être de cette canalisation, mais c'est vrai qu'il y a un départ ici, on laisse des choses derrière nous pour reprendre justement ce nouveau commencement. Et l'énergie est très très jolie ici, hein. Découvrons maintenant le 19 janvier. Le 19 janvier, alors il peut y avoir des nouveaux contrats au niveau professionnel que vous recherchiez. Par exemple, vous laissez aller une profession qui ne vous convient plus, un emploi qui ne vous convient plus, vous demandez une rupture, une cassure, vous démissionnez, vous demandez une rupture conventionnelle ou des choses comme ça, mais c'est en vue de redémarrer quelque chose. Que ce soit une nouvelle voie professionnelle, vous avez des vies très différentes, ça pourrait appliquer à certains d'entre vous. Mais ici, de toute façon, on vous demande de continuer sur cette onde-là, de petit à petit, mais sûrement d'être bien ancré. Et en plus de faire focus sur votre esprit analytique, vos réflexions, parce que ça paiera, mes amis Sagittaires, ça paiera. Il faut un peu de patience avec cette énergie du départ, mais ça paiera. Pour d'autres, bien sûr, il pourrait y avoir directement des signatures de contrats, des nouveaux accords qui arrivent ici le 19 janvier, hein. Il y a peut-être aussi un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance dans votre entourage. Une personne qui serait de bons conseils, hein. Vous voyez, oui, il y a des signatures, il y a des nouveaux départs, c'est les nouveaux commencements. Ici, il y a l'as d'épée, c'est un succès aussi pour certains, suivant vos situations et vos vies. Il y a besoin de clarté, besoin de sincérité, de suivre les desiderata de son âme. Donc, je pense qu'il y a un nouveau commencement, que ce soit dans la sphère que ce soit. Ici, au niveau professionnel, je le sens pas mal, mais ça peut être aussi une sphère émotionnelle générale ou purement sentimentale. S'il y avait des Sagittaires qui sont en couple, et sûrement il y en a, eh bien peut-être ce jour-là, on a besoin de sincérité, de clarté, de communiquer, peut-être des non-dits, des choses comme ça, vous voyez. Sinon, toutes ces signatures et ces nouveaux accords qui ont plutôt le vent en poupe, hein. Découvrons tout ceci. Ben oui, il y a bien un nouveau départ pour mes Sagittaires, hein. Ici, le 21 janvier, il y a la roue de fortune, la roue du karma, il y a des opportunités à gogo, une période de chance qui arrive à vous, parce que les cartes sont très positives. Elles nous montrent des Sagittaires qui ont bien réfléchi pour prendre un nouveau commencement ou qui sont en train de le mettre en place, on va dire. Ça reste peut-être dans l'esprit seulement pour certains d'entre vous, mais vous tenez le bon bout parce que c'est bien réfléchi, c'est bien cadré comme truc, comme projet, comme appliquez-le à vos sauces. Et ici, effectivement, vous allez commencer un peu plus à concrétiser peut-être, hein. Mais de toute façon, un changement qui arrive à vous. Alors, il peut y avoir des déménagements,
des mutations, des expatriations si vous êtes actif, ou le fait d'aller de faire un voyage, d'aller passer quelque temps dans un autre pays ou des choses comme ça. Mais de toute façon, ce sont les opportunités qui arrivent à vous. Donc ouvrez l'œil parce qu'il y a un nouveau cycle qui commence et je pense que ce sont vos actes justement et vos décisions, hein, qui vont faire que eh bien, votre vie change, vos conditions changent en fait. Donc c'est vraiment super. Alors ici, le 22, ben, on a un V de la victoire. Donc il y a un changement très très lumineux, hein, c'est un 6 de bâton. Vous allez vous sentir plein pot. Tout feu, tout flamme, mes amis Sagittaires. Heureux d'avoir pris une décision, heureux d'avoir obtenu un poste meilleur pour vous, heureux d'une belle nouvelle qui arrive à vous, d'un contrat à quelque niveau que ce soit. Mais vous vous sentez valorisé et il y a une très belle victoire. Donc je pense que dans vos nouveaux projets, l'univers vous accompagne ici parce que, eh bien, il y a une très belle énergie. Et regardez-moi ça, le 23 janvier, c'est quand même suivi du soleil. Donc, si, il y a des sagittaires qui cogitent pour faire des changements dans leur vie, vous êtes accompagnés dans cette voie pour votre meilleur bien. Pourquoi? Attention, parce que les sagittaires que je canalise ici le font bien, d'accord? Ils réfléchissent, ils sont ancrés sur leur esprit analytique, sur le fait d'aller petit à petit vers leur objectif, mais vous l'atteindrez. Avec ces énergies, je peux vous dire que vous l'atteindrez. Peut-être vous faudra-t-il un peu de patience, mais ne lâchez rien. Et pour d'autres, si cette situation concrète n'applique pas, il y a un changement très très lumineux de toute façon qui va se faire. Le 23, il peut y avoir des moments très heureux avec nos êtres chers, une belle nouvelle, une réunion, un repas en amoureux si c'est au niveau sentimental. Bien sûr, il pourrait y avoir aussi des nouvelles rencontres de façon inattendue et basées dans la sincérité des sentiments, mais aussi avec de la passion et de la sensualité. De toute façon, ici, les couples unis et heureux filent doux, hein, c'est évident. Et puis de très très beaux succès à tous les niveaux. Le soleil vous amène eh bien, cette vitalité, ce punch, et puis les issues et les solutions, hein. Parce qu'on voit que vous avez été courageux, ou peut-être qu'il vous faut encore un petit peu continuer comment dire, à donner des efforts en fait, à vous efforcer un petit peu pour atteindre vos objectifs. Mais vous arrivez au bout de ceci pour pouvoir profiter eh bien, de ces nouvelles conditions. Et effectivement, vous voyez, vous allez récolter. On vous demande quand même d'être persévérant. Vous voyez, c'est cette onde que je canalisais dès le départ de la lecture. Je voyais un succès, mais qu'il faut encore un petit peu attendre. Il faut de la patience. Il faut y aller petit à petit. Voilà. Et c'est vraiment bien parce que vous allez persévérer et vous allez récolter, mes amis. Là, on en était donc 21, 22, 23, 24, le 25 avec cette persévérance et des récoltes, des améliorations, des sous qui peuvent tomber aussi, primes, appliquez-le à vos vies. Ici, le 26, on a une déception. Vous voyez, on a un cœur qui est transpercé, ici une déception. Peut-être des paroles blessantes aussi, hein. Mais il y a une déception, il y a quelque chose ici. Bon, une blessure, des paroles blessantes. Et vous arrivez à la fin. Il y a une rupture, une cassure. Alors pour certains d'entre vous, ici, on me montre effectivement qu'elle pourrait être sentimentale ou émotionnelle. Vous laissez ceci, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est pour votre meilleur bien et du coup, vous arrivez et vous rebondissez sur un nouveau départ qui est, euh, qui est le mieux pour vous en fait. C'est le mieux pour vous. Voilà. Donc là, il y a la fin d'une étape où ça peut être difficile, mais qui vous amènera beaucoup plus de lumière, hein, bien évidemment. Le 28 janvier, on a des sagittaires qui célèbrent quelque chose. Il y a peut-être un déménagement, achat-vente de maison, en tous les cas, des retrouvailles, des célébrations avec vos êtres chers qui vous rendent heureux. Et vous voyez comme il y a un changement. J'ai la tour, signe des Capricornes, ici, qui s'est montrée. Ici, nous avions le signe des Gémeaux, signe des Capricornes encore, hein. Très bien. Donc oui, il y a un changement. On a besoin eh bien, de laisser aller des choses complètement obsolètes derrière nous. Ici, je pense qu'il y a eu récemment, ou c'est en cours, des ruptures au niveau sentimental pour certains d'entre vous, parce que pour d'autres, les sagittaires filent doux, bien évidemment. Mais ici, oui, il y a un changement qui vous amène une reconstruction. Découvrons le 30 janvier. Le 30 janvier, vous voyez comme vous êtes sur des nouveaux commencements, hein. C'est un 10, un autre 10. On laisse aller des choses, le nouveau départ. C'est vraiment, il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie
à n'importe quel niveau et que vous allez reconstruire, qui va vers une espèce de renaissance. Et vous laissez des charges difficiles derrière vous. Voilà, ça c'est le côté positif. C'est qu'il y a ces soulagements en fait, hein. Découvrons le 31 janvier. Monsieur, madame le diable. Alors là, on peut nous parler de beaucoup de choses. Surtout, il vous fait rappel ici, et bien que, en fait, vous pouvez vous libérer justement, hein. Avec ces 10, vous vous libérez, vous vous délestez de quelque chose de pesant, que ce soit au niveau émotionnel, sentimental ou professionnel, on en a déjà parlé. Mais ici, voilà, c'est son message. Ce n'est pas facile de se libérer de choses, mais vous en avez le pouvoir. Par vos décisions, par vos actes, pour changer vos conditions et votre vie, comme d'habitude. Bien sûr, monsieur, madame le diable peut nous parler d'addiction de toutes sortes aussi, hein. Donc, que vous ayez ou quelqu'un dans votre entourage. Si vous avez des addictions, eh ben, vous pouvez tout à fait, hein, faire ce changement et y arriver, mes amis. Voilà, lutter contre cette addiction, quelle qu'elle soit, et y arriver, parce que je vois ici les libérations. L'univers vous pousse à ceci de toute façon si ça vous appliquait. Bien sûr, ça peut nous parler de ces couples qui se séparent, ces paroles blessantes, ces fins, hein, ces divorces, ces séparations, d'un engagement, hein, qui n'est plus, et vous lâchez tout ceci. Donc, il pourrait y avoir eu dans votre vie ou actuellement une relation toxique que vous allez laisser aller. Que ce soit au niveau professionnel, familial aussi, hein, peut-être que la famille met la zizanie aussi là-dedans, ou sentimental purement, voilà. Mais n'oubliez pas ce message, vous avez le pouvoir de vous libérer de choses qui vous entravent, mes amis, dans votre vie. Ça, il ne faut pas l'oublier. Au niveau professionnel, ça nous indique, ou juste financier si vous n'êtes plus actif, ça nous indique des améliorations et de votre statut eh bien financier au moins, hein, s'il n'est pas professionnel parce que vous n'êtes plus actif. Donc là, il y a de belles choses. On vous demande aussi d'être astucieux dans certaines situations. Voilà, tout en restant, eh bien, dans les clous, hein, sans faire, rien qui sorte de la loi, mais d'être astucieux, d'être réactif, dans une situation, peut-être celle-ci qui seront où vous vous libérez, que ce soit professionnellement ou, émotionnellement. Découvrons maintenant ce qu'on avait dans le dos de deck. Eh bien, dans le dos de deck, oui, on a besoin de s'adapter. Vous voyez, il y a un 2 de denier ici. Alors ça peut être des décisions, ça peut être une dualité, hein, que l'on ait en nous ou une dualité sur une situation extérieure. Mais, il y a aussi cette onde d'avoir à s'adapter dans une certaine situation. Et je pense que vous allez vous adapter, parfaitement à tout ceci, parce que je sens de la sagesse, je sens de l'alignement ici, hein. Donc voilà, il y a un signe de terre et un signe d'eau ici, hein. Il y a peut-être justement une dualité au niveau sentimental pour certains d'entre vous, entre un signe de terre, donc ça pourrait, hein, être taureau, vierge ou capricorne. Le capricorne s'est montré plusieurs fois ici. Et un signe d'eau qui pourrait être scorpion, poisson ou cancer. Vous me direz peut-être si ça vous fait tilt, hein. Très bien. Découvrons maintenant les lames majeures qui veulent nous montrer avec juste les lames majeures d'un autre tarot pour les Sagittaires du 16 au 31 janvier 2025. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, c'est votre énergie, bien sûr. Découvrons. Très bien, ben, l'empereur. Donc, l'empereur nous amène sur quand même l'ancrage. C'est ce que je vous disais, ce que je ressens ici. Des Sagittaires qui ont un objectif en ligne de mire, qui y vont doucement mais sûrement, et vous atteindrez vos objectifs si vous suivez cette vibration, hein, mes amis Sagittaires. Mais voilà, l'empereur nous demande de nous ancrer, d'être dans la structure, dans la logique, dans l'organisation pour atteindre nos objectifs et nos succès. Ici, la tempérance qui vous représente, là, c'est un signe des béliers. Dans le tarot, nous parle de voie du milieu, de s'ouvrir aux autres. Il y a peut-être des projets en association, en binôme, en équipe, quelque chose de groupal. Quoi que ce soit, de toute façon, le fait de s'ouvrir aux autres et d'accepter le conseil des autres peut vous aider grandement aussi. Il peut s'agir, eh bien, de professions aussi qui aient un lien avec l'aide à la personne, que ce soit la médecine classique ou les thérapies holistiques. Mais de toute façon, restez dans la voie du milieu, alignez-vous avec les desiderata de votre âme. C'est ça qu'on vous dit. Et pour retrouver ce succès qui est à portée de main, hein, si vous suivez les conseils de ce que vous envoient vos guides à cet instant T,
eh bien, c'est cette structure d'être déterminé. Peut-être certains d'entre vous vont signer des contrats sur un poste à responsabilité, de faire rugir le leader qui est en vous. Mais ce sont des énergies très positives. J'aime beaucoup, mes amis Sagittaires. J'aime beaucoup. Il y a une très belle onde. Dans le dos de deck de de ces lames majeures, qu'est-ce que j'ai? Ben, vous voyez, on retrouve la tour, hein, le signe des Capricornes qui se montre pas mal ici. Et il y a ce changement, je pense que c'est l'univers, hein, qui vous pousse, hein. Je pense qu'il y a peut-être ce changement, quel qu'il soit, parce que je vous répète, vous avez des vies très différentes. Ce changement couve, on va dire, ce mal-être quelque part couve depuis un petit moment. Donc l'univers vous donne le petit coup de pied aux fesses qui manque là. On vous pousse un peu, d'une façon ou d'une autre. Ça se manifestera de façon très différente dans vos vies. Mais voilà, et il y a cette reconstruction qui est nécessaire parce que vous avez tout dans les mains pour créer la vie que vous désirez et que vous méritez. Vous avez tout. C'est l'alchimiste, hein, le magicien dans le tarot. C'est l'alchimiste. Il transforme, il fait de la magie avec sa vie. Donc c'est magnifique. Encore un signe des béliers. Et après réflexion, introversion, vous trouverez votre lumière. Voilà, c'est en vous que vous trouverez eh bien, les réels desiderata de votre âme, mes amis Sagittaires. Très très beau ici, très très beau. Parce que je sens venir un très bel accomplissement en fait, et de très belles nouvelles et de la plénitude. Et j'en suis ravie parce que pour ceux qui me suivaient, en tous les cas qui cliquent sur cette vidéo, vous savez que je suis Sagittaire, bien sûr, en solaire, hein. Bien, on va demander un murmure de Ganesh. Je vous invite à l'écouter jusqu'au bout. C'est notre maître ascensionné et il a des choses importantes à nous dire sur lesquelles réfléchir. Pour mes Sagittaires, ça va être celle-ci, la générosité. Ça nous colle bien à la peau, n'est-ce pas, mes amis Sagittaires? Ça nous colle bien à la peau. Alors, découvrons le message de Ganesh. La compassion que vous portez à un autre est le juste reflet de la conscience que vous avez de vos propres sentiments. Lorsque vous avez l'esprit généreux, vous prenez l'entière responsabilité de votre vie. Alliez-vous à Ganesh, il vous aidera à vous positionner et à agir de façon toujours juste. Ceci est particulièrement important lorsque vous êtes empli de peur et de sentiments contradictoires. Respectez les autres et vivez consciemment votre vie. Défendez-les, soutenez-les et souhaitez-leur de réussir. Faites preuve de tolérance envers les idées et comportements qui ne sont pas en adéquation avec vos propres pensées et croyances. Voyez, c'est ce que nous amène la tempérance, la carte qui nous représente dans le tarot. Concentrez-vous sur ce qui est bon et positif chez l'autre plutôt que sur ce que vous pouvez juger comme négatif ou néfaste. Accueillez la différence. Vivre de cette façon permet de cultiver une plus grande ouverture de cœur et d'esprit, et par conséquent d'inspirer tous ceux qui auront la chance de se trouver en votre présence. Donnez librement et avec le cœur. Faites le choix de ne plus jamais manipuler qui que ce soit ou de rendre service en y mettant des conditions. L'amour n'est pas un troc. Plus vous donnez, plus vous constaterez que vous n'enviez plus les autres. Vous serez en mesure de donner facilement et serez capable de recevoir la pareille lorsque celle-ci vous est justement offerte. Cela vous aidera à éliminer en profondeur tout sentiment de séparation et vous vous sentirez sincèrement plus heureux. Recherchez et ne supposez que le meilleur de la part d'autrui et traitez chacun avec respect et reconnaissance. Magnifique, bien sûr, message de Ganesh empli de sagesse et d'amour inconditionnel. Ça a été un grand bonheur pour moi de partager ces belles énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu, à vous abonner, à m'envoyer un commentaire, à partager la vidéo si le cœur vous envie, bien évidemment. En attendant, je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis Sagittaires!